La raréfaction des terres cultivables à l'échelle mondiale qui induit les problématiques d'autosuffisance alimentaire, de famille et de subsistance est un défi majeur pour notre époque. Pour leurs pratiques agricoles à grande échelle, nous assistons chaque jour impuissants à une ruée importante des multinationales vers le peu de réserves de terre dont disposent encore l'Afrique et l'Asie. Elle ne suffit pas sans heurts, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Depuis 2011, il y règne un climat de tension entre l'État et plusieurs communautés villageoises pour des questions foncières. C'est le cas à Faminkro, village du département de Prikro, localité située à plus de 300 km d'Abidjan, la capitale économique. Entre 1979 et 1982, les communautés de Faminkro mettent environ 5500 hectares de terre à la disposition de la société d'État Seau de Sucre pour l'exploitation. En 1982, la Seau de Sucre ferme et les communautés occupent ces terres pour leurs pratiques agricoles de subsistance. En 2011, contre toute attente, l'État octroie à la multinationale SIAT plus de 11 000 hectares de terres incluant celle du terroir villageois et de l'Est complet sucrier. L'affaire Faminkro est à cheval sur deux périodes de la réglementation foncière en Côte d'Ivoire. Sur le cas de Faminkro, effectivement, nous avons été contactés par des communautés qui étaient engagés en résistance contre cet accaparement de terre-là. Ces hectares de terre appartenaient aux communautés et c'était 5500 hectares de terre qui les avaient cédés à l'État pour pouvoir faire des... Et après, la fermeture de ces complexes-là ont été utilisés par les communautés puisque ces communautés n'avaient jamais vendu ces terres-là à qui que ce soit. En juillet 2013, les communautés en colère manifestent et réclament le retrait des machines de la CHP. Le roi Akumoro II, que voici, est le propriétaire de nos terres ancestrales dont nous tirons notre subsistance. Il s'agit là d'une expropriation forcée et illégale de 15 000 hectares de terre appartenant à 7 villages différents. Les communautés se sont rendues compte que l'État réclamait la paternité de ces terres litigieuses. Elles ont saisi le tribunal, les communautés. L'un de nos courriers adressés à la primature, nous avons demandé comment est-ce que la primature compte assurer un développement durable à la population villageoise à qui on a arraché les terres. L'affaire était en cours quand l'État avait déjà donné cette terre-là à CHP, a essayé d'immatriculer la terre. Et donc les populations ont fait opposition à l'immatriculation. Le juge a fait mise en état. Et dans sa conclusion, dans son rapport qui date de janvier 2015, le juge dit qu'il a des difficultés à déterminer à qui appartient réellement la terre. C'est vraiment déplorable ce qui se passe parce qu'on ne peut pas comprendre que des communautés qui vivaient en harmonie, qui pratiquaient leur agriculture, qui pratiquaient leur activité professionnelle, se trouvent obligés de céder ou sont forcés de pouvoir abandonner leur champ et de se retrouver aujourd'hui sans pratique agricole, sans activité. Les trois premiers villages concernés, c'est Faminkro, Tembo, Confession Gromania. Mais dans les documents que nous avons reçus par la suite, il s'agit des villages de Sérebou en plus, de Boyankro, de Kameleso, d'Aswadier, de Morokro, ainsi de suite. Parce que les 15 000 hectares dont il est question ne peuvent pas contenir dans les trois premiers villages cités. Le directeur foncier rural du ministère de l'Agriculture s'est rendu au tribunal de Mbayakro dans le cadre de la mise en état que le juge est en train de faire. Les arguments qu'il a développés, c'est que les terres vacantes et 100 mètres appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Mais ici, il ne s'agit pas de terres 100 mètres, puisque les terres de Faminkro sont occupées par des populations depuis de longues années. D'ailleurs, elles revendiquent ces terres jusqu'à aujourd'hui, donc on ne peut pas parler de terres 100 mètres. La société a fait savoir qu'avec ou sans notre accord, le projet serait réalisé. Nous avons marqué notre refus. Lorsque la Seau de Sucre s'est installée à l'époque, il nous a fallu 3 années de négociations. Certaines plantations détruites ont été dédommagées, d'autres sont en attente jusqu'aujourd'hui. Depuis l'arrivée de la CHP, les terres qu'elle a occupées s'étendent au-delà des limites de l'ancien site de la Seau de Sucre, qui allait jusqu'au bord du fleuve Comoé.
Nous n'étions pas d'accord et avions souhaité être consultés. Personne ne l'a été, même le roi. Avant 1998, c'est vrai pour parler de terre concédée, il fallait d'abord procéder à des purges de droits fonciers. Donc pour des questions relatives aux travaux d'utilité publique, l'État pouvait recourir à cette procédure pour avoir accès à des terres. Mais avant, l'État aussi avait la possibilité d'accorder des titres d'occupation sur des terres non immatriculées. Ce qui a totalement changé avec la loi de 1998 sur le foncier rural. Cette possibilité n'est plus accordée à l'État de Côte d'Ivoire. L'État n'est plus ce qu'on appelle le propriétaire éminent des terres. Il n'est propriétaire des terres immatriculées uniquement en son nom. Juillet 2015, la CHP accuse les communautés d'avoir incendié leurs engins. Les communautés crient leur ras-le-bol et manifestent. Nous assistons à une descente musclée de la gendarmerie dans le village de Famienkrô. Débordée par le meute, elle tire sur les manifestants. Le bilan est lourd, 2 personnes sont atteintes par balle et meurent sur le coup. Comme nous avons marqué notre refus, la CHP a fait venir les machines pour nous déguerpir. C'était un vendredi. Ce jour-là, nous étions à la mosquée lorsqu'ils ont commencé à nous lancer des gaz lacrymogènes. Nous n'avions pas pu prier ce jour. Nous avons perdu en tout 4 personnes, dont 2 par balle, tuées par les gendarmes à Famienkrô. Un troisième dont on a retrouvé les restes quelques années plus tard en brousse, pendant la fuite des villageois, parce que les villageois à un moment donné fuyaient les agressions et des gendarmes et des supplétifs qu'ils avaient engagés, qui traquent la population dans la brousse, dans les villages et un peu partout, en dehors même du Ifou. Nous étions pourchassés, arrêtés puis conduits à la prison de Mbayakro par la gendarmerie. Certaines personnes ont été battues à sang. Il y a eu des décès, dont celui de mon petit-fils qui a succombé à ses blessures à la prison de Mbayakro. Ils ne se sont pas limités qu'aux exactions contre la population. Ils sont allés jusqu'à nous emprisonner, le roi et moi. Les gendarmes ont tiré à balles réelles sur nous et ont fait 2 morts. Les corps sont encore dans le village. Vous pouvez les voir si vous le souhaitez. Les tombes de fortune sont encore visibles dans certaines concessions dans le village de Famienkrô. C'est le cas chez Kwasi-Moro, cultivateur et catalaman, lui-même victime de la crise. Sous ce monticule de sable se trouve un corps calciné que j'ai retrouvé ici dans ma cour à ma sortie de prison. Le corps est juste en dessous. Si vous creusez vers les côtes, vous le verrez. Les sables qu'ils ont pris pour créer ma maison, c'est le même sable là, et ils ont ramassé pour mettre le cadavre. Sinon, tout de suite là, si tu enlèves le sable là, tu vas voir le cadavre là. Dans une concession, c'est un autre cas. Tiewa Kofi Siriki, chef de famille malade, fuyant les exactions, trouve la mort en forêt. Ses ossements sont retrouvés 2 années plus tard en forêt. C'est encore le désarroi dans sa famille. Donc pour lui, tout ce que notre bien à la maison ici. Les émotions encore vives à l'évocation de ses souvenirs. On l'a appris il n'y a pas trop longtemps que le tribunal de Mbayakro a finalement rendu une décision en novembre 2016. Et donc dans cette décision, le juge dit clairement que les communautés n'ont pas pu faire la preuve que la terre, en quelque sorte, ou bien que l'État n'est pas le propriétaire de la terre. Il y a des élites africaines qui prennent aussi de grandes quantités d'espaces de terre, ils les arrachent des mains des paysans. C'est un phénomène qui continue et avec de nouvelles formes, mais toujours où ce sont des intérêts étrangers qui arrivent dans des pays africains, asiatiques,
pour pouvoir prendre le contrôle de plusieurs centaines ou des milliers d'hectares de terre. Or, la législation prévoit que pour qu'une terre change de propriétaire, globalement c'est comme ça, donc pour que ce soit une terre concédée, ça veut dire que les populations cèdent leurs droits sur cette terre à l'État de Côte d'Ivoire, il fallait faire les purges. Les purges n'ont jamais eu lieu jusqu'à preuve du contraire. On n'a jamais eu aucun document. Tous les documents du tribunal qu'on a pu consulter, ça ne ressort nulle part. C'était le seul acte qui permettait à l'État de Côte d'Ivoire de devenir propriétaire de la terre et donc d'acheter les droits coutumiers que les populations détenaient. L'État n'a pas encore produit cela. Pour nous, le juge n'a pas dit le droit. Les communautés continuent de revendiquer la propriété de leurs terres sans succès. La loi numéro 2013-655 du 13 septembre 2013, qui modifie celle de 1998 sur le domaine foncier rural, accorde aux communautés un délai de 10 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023, pour immatriculer leurs terres. En s'appropriant les terres des populations de familles Nkro, l'État viole la loi de 1998 et ses différentes modifications, ainsi que les directives volontaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une politique foncière juste et équitable pour une vie digne passe par une gestion participative, une sécurisation concertée et approuvée par les différents acteurs de la chaîne foncière en vue de la cohésion sociale et la préservation des intérêts des générations futures. Ce projet de CAC a été vraiment dévastateur pour nos populations, dans la mesure où, avec les différentes agressions des gendarmes, la population, après les tueries et les blessés, la population a fui le village. Tous les 3 villages ont été pratiquement vidés aux 2 tiers. Et aujourd'hui où je vous parle, après 2 ou 3 ans de conflit, il y a des populations qui ne sont même pas encore retournées chez elles. Parce que quand elles rentrent, on les traque, on les renvoie en prison. Et parce que la population est toujours opposée. Malgré les agressions, les brimades, notre position est restée la même, ferme. Nous n'accepterons pas ce projet. Le roi l'a dit en prison, il l'a répété en dehors de la prison, et c'est la position pour ses administrés. Ce projet ne s'aime pas. Il est dévastateur, et les terres et les cultures. Donc nous ne l'avons pas accepté et nous ne l'accepterons jamais. Minyura misia yara benia miyo minyura misia yara nidemiko misidela mlikwasie mbaba ebia kwa mabalanza kia ayeli ayemi o mahabien vlenu.